cette grâce-là qui vient de toi, que nous puissions nous réunir encore. Je n'ai pas par nos propres œuvres, Seigneur, nous te rendons grâce pour cela. Et Seigneur, nous venons, Seigneur, quand nous nous croisons vers toi, pour pouvoir t'écouter, Seigneur. Nous venons pour nous ne sommes pas venus, Père, pour écouter un homme, Seigneur. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, parce qu'il fallait que nous puissions nous réunir, mais nous sommes venus pour écouter le roi des rois. Nous sommes venus écouter notre Père qui a une nourriture à nous donner, une nourriture qui va nous donner qui va nous remplir encore ce soir, Père. Viens encore nous disposer, Seigneur, de Dieu. Viens encore disposer nos cœurs, Seigneur, toi qui connais, Seigneur, la position, Seigneur, la foi à laquelle nous voulons être, pouvoir recevoir le Père. Vous êtes éternel, mon Dieu, nous voulons également te recommander ton serviteur, Seigneur, que tu vas utiliser pour nous parler ce soir. Viens encore, Seigneur, utilisé par ton Esprit Saint, Seigneur, mon Dieu, notre foi, que toute parole qui sont sortira de sa bouche, Seigneur, ne vienne que de toi. Laisse que la chair se taise en lui au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Sois une bénédiction pour tout un chacun, non seulement pour nous, mais également pour ce frère ou encore, Seigneur, notre serviteur que tu as choisi, Seigneur, que cette parole-là agisse également dans sa vie, dans notre vie, dans la vie de tout un chacun ici présent, Seigneur. Que la gloire, l'honneur te revienne encore et te fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous mettons nos micros, s'il vous plaît, pour écouter de la part du Seigneur. Excusez-moi, je demanderai à la sœur. Ok, c'est écrit Mengele Thiobin. Nous écoutions, nous attendions de bruit venant de chez vous. Si vous pouvez, s'il vous plaît, mettez votre micro. Merci beaucoup. Merci bien. Que Dieu vous bénisse. Nous laissons la parole au serviteur du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Shalom, les rachetés de Jésus. C'est de la joie d'être au milieu de nous ce soir, d'être appelés pour manger à la table du Seigneur. En effet, aucun homme ne peut s'inviter à la table du Seigneur. C'est l'Éternel qui invite. C'est lui qui disponibilise, c'est lui qui dispose et c'est lui qui vivifie à sa table. Voilà pourquoi pendant que nous serons en train de partager sa parole, bien aimé, celui qui est important et nécessaire en ces lieux, c'est Jésus-Christ. S'il est avec toi là où tu es, il va parler dans ton cœur. C'est vrai que nous pouvons parler ici, mais le Seigneur peut parler dans ton cœur. Voilà pourquoi dispose ton cœur, dispose-toi et laissons le Seigneur faire l'œuvre qu'il s'est prévu de faire aujourd'hui dans nous. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a commencé de faire au milieu de nous. Alors, parlant toujours de la race de Dieu, nous voulons parler de quelque chose qui est essentiel pour être de la race de Dieu. Alors, cela est naître de Dieu. Parce qu'en effet, pour être de la race de Dieu, il faut naître de Dieu. Or, qu'est-ce que nous nous rendons compte, bien? Nous voyons que Dieu, depuis Genèse, il a affaire avec la naissance. Il va parler au temps d'Abel pour dire qu'Abel a offert le fruit de ses premiers-nés. C'était les premiers-nés qu'Abel a offert à Dieu. Nous voyons encore dans Genèse, pardon d'Exode, il demande qu'on lui apporte tous les premiers-nés d'Israël. Notre Dieu aime les premiers-nés. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quand nous voyons plus loin, nous réalisons que Dieu, il a la préciosité sur la naissance et sur les premiers-nés. Or, quand Jésus-Christ va naître, il introduit dans ce monde premier-né de toute la création. Colossiens 1,15. Donc, nous rendons compte que la naissance compte beaucoup. Parce qu'en effet, bien aimé, la naissance, c'est le début d'une vie. On ne peut pas vivre sans naître. De même que nous sommes nés un jour, nous étions nés un jour, et qu'à partir de là, notre vie en tant qu'un tel a commencé. Bien aimé, de même dans Christ, la vie chrétienne n'est pas la vie que nous avions depuis notre naissance, mais c'est une vie qui
tu dois commencer afin d'être inscrit parmi le peuple de Dieu. Car la citoyenneté du ciel, bien aimé, on ne l'acquiert pas comme ça. Il faut un début pour ta vie chrétienne. Il faut que la vie chrétienne commence. Or, bien aimé, qu'est-ce que nous constatons? Lorsque Dieu parle de la race d'Abraham, il parlait de ceux qui sont nés d'Abraham. Je touche juste quelques histoires comme ça avant d'entrer dans le fond de notre partage. Dans Ésaïe 41, le verset 8, il parle de la race d'Abraham. Il parle en réalité d'Israël comme la race d'Abraham pour préciser que ce sont ceux qui sont nés d'Abraham. Ah, donc la race d'Abraham, ce sont ceux qui sont nés d'Abraham. Quand Dieu parle d'une race, il parle de la source de cette race-là, la racine, l'ancêtre de cette race-là. Quand il parle de la race d'Abraham dans Ésaïe 41, verset 8, Ésaïe 41. verset 8. Vous pouvez dire que ce n'est pas notre verset de base. Oui, sinon, on peut le lire individuellement ou le question va poursuivre. Donc, nous comprenons que quand Dieu parle d'une race, il veut parler de la réplication, de la continuité, de la reproduction de l'ancêtre qui est le début de cette race-là. Et la race porte toujours le nom de celui qui a commencé cette lignée-là. Donc, si c'est la race qui commence d'Abraham jusqu'à la fin, bien aimé, tous ceux qui sont nés dans la foi sont nés de la race d'Abraham. Et de même, frère, ceux qui sont nés de la divinité de Dieu sont de la race de Dieu. Je prends ça pour expliquer la race de Dieu afin de pouvoir entrer en conflit. Donc, pour être de la race de Dieu, il faut être né de Dieu. Pour être de la race de Dieu, il faut être né de Dieu. C'est en naissant de Dieu qu'on va comprendre. Car la citoyenneté, on ne la ramasse pas dans la route. Mais bien aimé, il faut naître d'un pays pour être citoyen de ce pays. Alors, pour commencer, on va prendre notre verset de début. Si nous pouvons lire dans Acte 22, le verset 28, on va commencer par là. Acte 22, 28, je vais lire. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit. Les tribuns reprirent. C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis les droits des citoyens. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Oui, bien aimé. Nous voulons commencer avec ces passages parce qu'il englobe tout ce que nous aurons acquis. Il a dit qu'il a acquis la naissance par un prix d'argent. Il a acquis la citoyenneté à prix d'argent. Et il dit beaucoup d'argent. Et Paul dit qu'il a acquis cette citoyenneté par la naissance. Donc, pour acquérir la citoyenneté, il faut les rachats et il faut aussi la naissance. Donc, ce n'est pas seulement les rachats, ce n'est pas seulement la naissance, mais c'est les deux. Mais nous voulons parler principalement de la naissance parce que le problème de beaucoup d'argent, quand vous lisez ces mots dans la Bible, beaucoup d'argent, comprenez que ce n'est même pas les milliards, même pas les billions de milliards, comme on dit en anglais, billions. Bien aimé, c'est l'argent qui n'a pas de prix, qu'aucun prix ne peut se comparer, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ. C'était dans son sang. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous n'avons pas été rachetés par un vain prix. Or, bien aimé, beaucoup d'argent, c'est ça le prix véritable. Le prix très lourd qui coûte beaucoup, que l'homme ne peut pas. Que dit Ésaïe à propos du péché? Il dit, vous étiez vendus au péché, mais vous ne pouvez être rachetés par vous.
Le prix pour le pardon des péchés, quel homme peut le payer? Quel homme peut racheter du péché son frère? Bien aimé, le pardon du péché, le rachat du péché de l'homme est très coûteux. Voilà pourquoi ce n'est pas à un vain prix que nous avons été rachetés. Or, quand il parle de beaucoup d'argent ici, bien aimé, ça nous parle du salut, du prix qu'il y a dans le salut, bien aimé. C'est-à-dire la mort, le sang de Jésus-Christ et sa résurrection. Maintenant, revenons à ce que Paul dit de ça. Paul dit, il a acquis la citoyenneté, bien aimé, par la naissance. Nous comprenons, frère, que Christ ayant achevé l'œuvre de la croix, pour que toi et moi nous puissions avoir l'assurance de la citoyenneté céleste. Nous chantons souvent, maintenant je suis devenu citoyen du ciel, parce qu'en Jésus je suis sauvé, oui bien aimé. Mais ce n'est pas par une chanson que nous sommes citoyens du ciel, ce n'est pas parce que nous le disons, mais c'est si et seulement si nous sommes nés de Dieu. Donc pour être citoyen du ciel, bien aimé, il faut naître de Dieu. Il faut naître de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons chercher à naître de Dieu. Où nous devons nous assurer que nous sommes réellement nés de Dieu. On va y évoluer petit à petit avec la grâce de Dieu pour insister sur chacun de ces détails. Je bénis Dieu pour la présence du frère Olivier. C'est un frère qui nous a beaucoup parlé sur la nouvelle naissance. J'espère qu'il sera aussi une bénédiction pour nous ce soir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il convient de naître de Dieu pour pouvoir avoir, bien aimé, la nationalité divine, la citoyenneté du ciel que nous chantons souvent. Il convient que nous puissions naître de Dieu. Car si on n'est pas né de Dieu, on n'a pas en tout moment de part en Dieu. On n'a pas d'héritage en Dieu. On n'a pas de place en Dieu. On est ces créatures comme les arbres, comme toute autre créature. On n'a pas une relation avec Christ. On n'est pas lié au Père. Bien aimé, on n'est pas attaché à Dieu, mais on est attaché à un créateur. Notre relation avec Dieu, c'est le créateur et sa création. Mais bien aimé, il y a certains hommes qui sont déployés au-delà de la relation créateur et créature. Ils sont partis dans la paternité. Pas dans la paternité que les hommes appellent leur papa-père, mais dans une paternité plus profonde, affectionnée, où ils appellent Dieu pas seulement papa, mais daddy. Bien aimé, quand un enfant, souvent ce sont les enfants qui appellent leur papa daddy. Pourquoi? Parce que c'est un appel, bien aimé, un cri plein d'affection, plein de confiance, plein d'assurance dans son père. Voilà pourquoi quand un enfant grandit, il se sent plus sûr, il se sent plus capable. L'appellation de daddy dit un peu un peu. Il commence à changer sa date. Pourquoi? Parce qu'il perd assez de confiance dans son père, il s'est bâti une confiance petit à petit autour de ce que lui, il connaît, autour de ce qu'il peut, autour de tout ce qu'il a. Pourquoi? Parce que quand il était enfant, il ne pouvait rien, il ne faisait rien, il n'avait rien. Bien aimé, toute sa confiance était dans son père. Voilà pourquoi vous pouvez voir un bébé, lorsqu'il prend un visage étrange qu'il n'a jamais vu, ses doigts comme ça, nous durement les doigts de sa mère. Pourquoi, bien aimé? Parce que sa mère, son père, c'est toute son assurance. Oh bien aimé, un chrétien doit être un comme ça qui, tous les temps, son assurance totale, c'est en Dieu. Mais ne grandissons pas nos propres yeux. Restons des bébés devant Dieu. Restons des enfants. C'est là que nous serons sauvés. Grandissons en Christ. Croissons en sagesse, en grâce, en tout bien aimé. Mais à nos propres yeux. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. C'est ce que je veux dire. Donc ne pensons pas que nous comprenons bien maintenant que nous pouvons décider. Car Adam est mort, pas parce qu'il n'avait pas compris, mais parce qu'il pensait qu'il comprenait bien. Comme il pensait qu'il comprenait bien, Ève a cru qu'elle-même pouvait décider ce qui était bien ou mauvais. C'était là la mort.
Oh bien-aimé, revenons sur la naissance. Pour pouvoir être de la citoyenneté du ciel, il faut être inscrit. Or, l'inscription, c'est par la naissance on a cette inscription. Alors, qu'est-ce nous dit? Revenons un peu pour mieux expliquer ça. Prenons Hébreux, chapitre 12, 22 à 23. Hébreux 12, 22 à 23. Si un bien-aimé a trouvé, n'hésitez pas de nous aider dans la lecture. Lisons Hébreux chapitre 12. Ok. Vas-y, frère, vas-y. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Hébreux 12, 22, 23. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Amen. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que nous comprenons ici? Le registre où on prend les certificats de la citoyenneté céleste pour faire partie de la cité de Dieu, pour être de la nation de Dieu. Ces certificats de naissance-là, bien-aimés, c'est d'être inscrit dans la Nouvelle Jérusalem. Revenons, lisons mot à mot question. Il dit, vous vous êtes rapprochés de la montagne de Sion, virgule, de la cité du Dieu vivant. Ah, il précise la cité. C'est la cité de Dieu. La Nouvelle Jérusalem céleste. Oh bien-aimé, l'apôtre Paul parlait ici à des hommes qui étaient sur la terre. Mais il leur dit, vous qui êtes sur la terre maintenant, et à qui j'écris ces choses, vous, pendant même que vous êtes sur la terre, vous vous êtes rapprochés de la Nouvelle Jérusalem céleste. Oh bien-aimé, quand l'apôtre Paul écrit ces choses, c'est parce que c'est un mystérieux miracle qui s'opère par la Nouvelle Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il dit? Comment ils se sont rapprochés? On va y arriver. Il dit, vous êtes rapprochés des myriades, c'est-à-dire des multitudes qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, il y a rassemblé encore des premiers-nés là-bas, de ceux qui sont inscrits. C'est que quand ils ont commencé à faire partir, parce que quelqu'un qui s'inscrit, c'est qu'il n'était pas là-bas toujours. Là, ça parle de notre humanité qui n'a pas été toujours dans l'éternité avec Dieu. Mais maintenant, humains que nous sommes, nos noms sont inscrits là-bas. Nous sommes inscrits là-bas. Oh, je bénis Dieu pour ces cantiques qu'on chantait à l'Igala au pays. Que mon nom est inscrit là-bas. Les logos et au combo d'Angaï pour Maki d'Amoukunaï. En ce jour, mon nom est écrit dans les livres de Dieu. Quel bonheur. J'ai vu ça comment Aaron est entré avec mon nom dans la présence de Dieu, dans les lieux très saints, dans les cieux de Dieu, dans les saints des saints. Oh bien-aimé, c'est là le miracle. Quand Christ est bien-aimé, nos noms sont écrits sur sa poitrine. Même quand on parle des noms inscrits dans les livres bien-aimés des cieux, nos noms sont inscrits comment dans les livres des vies. Bien-aimé, c'est en Christ. Ce n'est pas par nous-mêmes. Ce n'est pas sur nous. C'est en Christ que nous entrons là-bas. Lui, quand il est Père là-bas, bien-aimé, quand nous sommes en lui, nous sommes devant le Père par lui, en lui et avec lui là-bas. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'inscription, les certificats de naissance, bien-aimé, dans les cieux, c'est en Jésus-Christ. Ah, parce que la nouvelle naissance, en réalité, bien-aimé, on va y arriver pour y toucher un peu. C'est qu'on a beaucoup de grâces qui peuvent expliquer ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on nous parle de la nouvelle naissance, ce n'est pas un homme qui fait un pas ou un effort, mais c'est une vie qui commence à se manifester dans l'humanité de l'homme. En effet, cette vie-là n'a pas commencé par des formes. Bien-aimé, quand nous parlons de la vie éternelle, c'est la vie qui est en Dieu depuis l'éternité jusqu'à l'éternité.
Mais maintenant, cette vie commence à se manifester dans un homme. C'est là qu'on dit qu'il a reçu la vie de Dieu, la vie éternelle. C'est le début de la vie éternelle dans un homme qui est la nouvelle naissance. En effet, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui entre dans un homme. C'est lorsque Dieu pénètre un homme qu'il manifeste la vie. Bien, revenons pour voir le cas de Jésus. Comment est-ce qu'on a dit que Jésus était né de la puissance de l'Esprit? Dieu a envoyé l'ange pour dire à Marie, ce n'est pas par quelque chose, mais l'Esprit de Dieu qui le couvrira de sa puissance. L'enfant que tu auras sera né de l'Esprit, pas né de Joseph, pas né d'un homme. Mais l'Esprit va opérer un miracle dans Marie et il en sortira la vie. Et la vie qui va sortir de Marie là, c'est la vie que l'Esprit a générée, a enfanté, a produit, a, comment, je ne sais pas comment dire. C'est la vie, la sémence de l'Esprit, la manifestation de la vie de cette sémence de l'Esprit. Donc comprenons bien aimé que la nouvelle naissance, c'est l'entrée de Dieu dans un homme pour vivre la vie de Dieu dans ce monde. Donc, personne ne peut falsifier ou entretenir, faire la vie éternelle. C'est Dieu lui-même qui vient faire la vie éternelle dans un homme. Parce que la vie éternelle, aucun ange n'est là. Les anges ont été créés, ils ne sont pas l'éternel. L'éternel, c'est Dieu lui-même. Tous les anges étant créés, bien aimés, ils ont reçu la vie éternelle. Mais ils ne sont pas l'éternel. L'éternel, c'est Dieu. En effet, pour un homme de pouvoir commencer la vie à bien-aimé, c'est ça la naissance, le début de la vie. Oh bien-aimé, il doit recevoir ce début de la vie. Donc en touchant Jésus, nous avons expliqué comment Marie a reçu le début de la vie. Et il a enfanté la vie. Parce que l'enfant qui était né, c'était lui la vie. Voilà pourquoi on dit, celui qui a le Fils a la vie. Bien aimé, avoir le Fils, c'est avoir l'esprit de vie qui était manifesté par, bien aimé, l'enfantement de Marie. Celui qui a ce mystérieux Jésus-Christ-là, c'est celui-là qui a la vie. Maintenant, comment un homme, comme toi, comme moi, comment pouvons-nous, bien aimés, être nés de nouveau? Comment pouvons-nous être nés de Dieu? Alors, venons d'abord dans Jean, prenons Jean, chapitre 1. Bien, avant de toucher ça, j'aimerais encore prendre un autre verset très capital. Prenons d'abord 1 Jean 3, le verset 7. Il y a quelque chose de très capital. Bon, prenons ce qu'on voulait lire d'abord. Jean 1, verset 12. Je m'excuse. Jean 1, le verset 12 à 13. Lisons la parole. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, voyons bien ce qu'il dit. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, les L l'apostrophe là, il faut bien voir, ça parle de qui? Pour comprendre ça, il faudrait lire les versets d'avant qui nous parlent de la véritable lumière qui est venue dans le monde, Jésus-Christ. À tous ceux qui lui ont reçu cette lumière venue dans le monde, Jésus-Christ, cette lumière qui est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, Jésus-Christ, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu la lumière, Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ces enfants sont nés, non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, la nouvelle naissance, ce n'est pas seulement de croire, mais il faut croire, il faut aussi recevoir. Recevoir qui? Recevoir Jésus. C'est ce que la Bible dit. Donc la nouvelle naissance, c'est lorsqu'un homme reçoit Jésus-Christ et la lumière du monde, quand cette lumière entre en nous, bien-aimés, et que cette lumière qui est la vie commence à vivre en nous, c'est là que nous sommes nés de nous. À ceux qui l'ont reçu, c'est Christ, bien-aimé, qui entre. Il faut le recevoir. Quand quelqu'un ne l'a pas reçu, c'est qu'il n'est pas dans cet ordre. Et nous avions déjà expliqué lorsque nous parlions du Saint-Esprit, que lorsque nous disons au Seigneur, viens dans ma vie, entre dans ma vie, je t'ouvre mon cœur. Ce n'est pas l'homme Jésus qui entre, mais Jésus entre et le Père, au travers de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en nous, c'est par lui que le Père et Jésus viennent souffler au-dedans de nos cœurs. Or, bien-aimés dans le Seigneur, il faut naître de nouveau. Ah, il y a quelque chose de très capital. Je bénis Dieu pour l'insistance du frère Zach Koudin sur ceci. Il a même fait tout un enseignement, une prédication sur ça. Jean 3, verset 7. Rien que sur ces versets 7-là. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut. Bien aimé, c'est l'impératif. Il faut. Ce n'est pas un tâtonnement, un choix. Tu peux accepter ou refuser, tu peux dire oui ou non, tu peux... Non, il n'y a pas de supplication, il y a moins encore de propositions, il n'y a même pas de choix à faire. Mais c'est un impératif, une obligation. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la naissance de nouveau n'est pas une proposition. La naissance de nouveau n'est pas une suggestion. Mais si tu es né de nouveau, tu ne peux ni entrer dans le royaume des cieux, ni être un citoyen du ciel. Or, bien-aimé dans le Seigneur, dans la maison du Père, la maison paternelle, tu ne peux pas être de cette maison si tu n'as pas le certificat de naissance. Ah, il faut avoir le certificat afin d'être reconnu de cette maison. Voilà pourquoi aujourd'hui, même quand on inscrit quelqu'un quelque part, on demande son certificat de naissance. Pourquoi? Parce que ça indique son origine, ça indique d'où il vient. Oh, notre certificat de naissance, bien aimé, c'est en Christ que nous l'avons. Il est notre certificat. Il est notre brevet que nous pouvons brandir devant les hommes et devant Dieu d'abord. Oh bien-aimé, pour dire que nous sommes réellement une appartenance à ces dieux. Voilà pourquoi, bien-aimé, lui étant notre fierté et notre joie, il est notre fierté. Bien-aimé, la Bible dit ne glorifions pas. Mais si nous avons quelque chose à nous glorifier, c'est en Christ. C'est Christ qui est notre gloire. Il est donc notre fierté. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il nous convient, bien-aimé, de rassurer que nous sommes nés. Parce qu'il ne donne pas une proposition. Il dit, il faut. Il faut. Donc, si tu es né de nouveau, tu n'as pas part. Tu n'as pas part. Tu peux, bien aimer, un cochon peut venir au milieu des brebis. Même une chèvre qui est très proche de la brebis. Venir au milieu des brebis. Mais devenir brebis, bien aimé, ce n'est pas la même formule. Ce n'est pas en venant au milieu des brebis qu'on devient brebis. Il faut naître de nouveau pour. Il faut naître de nouveau pour. Si tu n'es né de nouveau, tu n'es pas. Oh bien-aimé, il est temps pour nous de chercher à être réellement nés de nous, nés de Dieu, ayant la sémence de Dieu et une sémence vivante. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ont reçu le Seigneur et pensent que c'est fini. Ils n'ont pas reçu le Seigneur, ils ont eu une illusion qu'ils ont reçu le Seigneur. Un Seigneur qui vient en nez puis meurt tout d'un coup. Où est parti le Seigneur que tu as reçu? Il ne vit plus.
Il est parti où? Il a fui. C'est quel Seigneur que tu as reçu? Le Seigneur Jésus? Non. C'est une illusion. Le malin a permis que tu crois et que tu es né de nouveau, mais tu n'étais pas. Il ne vit pas en toi. Comment on pourra savoir que tu l'as reçu? Oh, bien-aimé. Lorsque ces gens sont venus déranger la maison de l'homme qui avait reçu les anges, c'est parce que ces anges réellement habitaient dans cette maison. Oui, bien-aimé, si ces anges n'étaient pas dans cette maison, bien-aimé, on allait les savoir. Comment quelqu'un peut dire que sa maison a reçu Jésus et le péché n'est pas sorti de sa maison? Le péché demeure dans sa maison et lui aussi demeure dans le péché. Non, bien-aimé, quand il entre dans une maison, sa présence chasse les péchés. Rendez-vous dans la maison des âgés bien-aimés. Lorsqu'il est entré dans cette maison, quand il est entré dans la maison des âgés, il n'a pas dit à Zachée quelque chose sur la repentance. Mais parce qu'il était entré, il est devenu un mal à l'aise pour les péchés. Des Zachée lui-même, il a commencé à faire sortir les péchés parce que Jésus était entré en lui. Bien aimé dans le Seigneur, voilà les véritables visiteurs qu'on doit faire un membre de notre maison. Le membre essentiel de notre maison. C'est le merveilleux bien-aimé que nous pouvons recevoir. Lorsqu'il entre dans la maison des âgés, bien-aimé, c'est là-bas, c'est en ça que tout change. C'est là-bas que tout change. Quand Christ entre dans la vie d'un homme, c'est la vie de Dieu qui commence dans cet homme. Christ ne vient pas pour essayer de manifester la vie. Il ne vient pas pour voir s'il peut manifester la vie. Il vient parce qu'il vient manifester la vie. Donc on ne peut pas comprendre qu'il est venu et qu'il devient capable de manifester la vie. Non. Est-ce qu'il est là? Bien aimé, la grosse question de ce soir. L'as-tu reçu? À ceux qui ont cru et ensuite reçu. Parce que la justice ne vient pas en croyant. La justice vient en croyant et en confessant. Si tu crois qu'il est le Fils de Dieu, il faut maintenant l'inviter à entrer. Quand tu l'invites et qu'il vient, et c'est par la foi qu'on l'invite. Ce n'est pas avec des paroles de lèvres, c'est par la foi dans les guerres, ensuite par les paroles de lèvres. Aujourd'hui, on fait pression aux gens dans une réunion, on dit baissez un peu le ton de la musique, joue douce, joue doux, joue doux. Mon frère, accepte le Seigneur maintenant, bien aimé. On n'accepte pas le Seigneur dans la voix douce. On accepte le Seigneur honnêtement, c'est comme un pacte, un engagement solennel avec Dieu. Tu n'as même pas besoin d'être en public, même dans ta chambre, même quand nous prions comme ça. Cherche le Seigneur, dis-lui, Seigneur, je ne sais pas, mais c'est maintenant, bien aimé, recevoir le Seigneur, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Il n'est pas à l'église, il est partout où on le cherche dans la vérité. Même dans la toilette, même dans la chambre, même au salon, même dans la cuisine. Crie à lui. Si ton bien-aimé, il frappe déjà ta porte. Il frappe, il attend que tu ouvres. Imagine-toi quelqu'un qui frappe à la porte, si tu cries de soif, tu dis, s'il te plaît, viens dans ma maison. Bien-aimé, il va entrer. Il ne va pas rester dehors. Il ne va pas se contenter de rester dehors. Mais pourquoi il n'est pas entré? Avions-nous, bien-aimés, cherchions-nous le Seigneur ou nous cherchions quelque chose auprès du Seigneur? Avions-nous besoin de quelque chose qui nous donne? C'est pourquoi on a cherché la nouvelle naissance. Oh, il n'est pas le rémunérateur de ceux qui cherchent quelque chose auprès de lui. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons le chercher. Et le cri de soif pour lui ne doit pas tarir dans nos cœurs. C'est une soif infinie. Tous les jours, affermissons notre assurance que Christ est au-dedans de nous. Et Christ est au-dedans de nous. C'est par la fin du péché qu'on reconnaît ça. Oh bien-aimé dans le Seigneur, les pharisiens pouvaient aussi aller rencontrer cet homme. Mais cet homme, Zachée, a pris tout son argent qu'il avait volé, extorqué et remboursé, bien-aimé. Pourquoi? Parce que Jésus est entré dans sa vie. Oh bien-aimé, quand Jésus entre dans la vie d'un homme, il commence à opérer des miracles pareils. Il débarrasse cet homme du péché. Parce que c'est ça son nom, c'est ça sa vie.
On l'appellera Jésus, Matthieu 1, 21, parce que il délivrera les hommes de leurs péchés. Donc à chaque fois que tu parles du nom de Jésus, souvenons-nous toujours que ça veut dire il nous délivre de nos péchés. Jésus, c'est-à-dire il nous délivrera de nos péchés. Quand on parlait du vrai au futur, c'était par rapport à nos vies, toi et moi, ici sur la terre. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Ayant un si beau privilège, une si belle opportunité, bien-aimé, de pouvoir recevoir un si merveilleux Dieu comme lui dans nos cœurs. Imaginez que Dieu qui a fait les cieux et la terre, il est nécessaire parce que si quelqu'un n'est pas plus grand que les cieux et la terre, il ne peut pas créer les cieux et la terre comme on le voit. Mais imaginez que ce Dieu-là préfère venir habiter dans les cœurs de l'homme. Oh, quel est cet amoureux? Bien aimé, prenons un exemple. Le roi, le président même dans notre pays là, il vit dans tout ce qu'il est parfait là. Sa maison, chez nous, il y a le palais des marbres. Une maison blanche, bien battue partout en marbre. Donc quand tu regardes les murs, tu te vois toi-même. Mais il dit qu'il va quitter cette maison-là pour aller habiter dans un cœur qui est totalement dépotoir. Quel est ce Dieu bien-aimé? C'est un amoureux. C'est l'amour seul qui peut faire qu'un homme quitte son confort pour aller suivre une femme, même bien aimée dans un endroit indésirable. C'est Dieu a quitté son trône comme ça pour venir à notre quête. C'est par un amour infini, un amour insondable comme lui. Oh bien-aimé, c'est cet amour-là qui peut faire que Dieu vienne dans nos cœurs. Ce n'est pas parce qu'il veut venir pour essayer de nous aimer, mais il vient parce qu'il nous aime pour nous changer. Mais comment Christ est venu en moi ou en toi et qu'on ne voit pas qu'il est là? Bien-aimé, c'est un mort-né ou c'est un enfant né et qui vit? Est-ce que le Christ vit en moi? Est-ce que le Christ vit en toi, mon frère? C'est le moment que nous puissions comprendre cela. Qui peut avec assurance dire devant Dieu, devant les hommes, que Christ vit en lui, qu'il est né de nouveau, que Christ habite en lui? Oh bien-aimé, Jésus était né de l'Esprit et sa vie était une vie pleine de l'Esprit par lequel l'Esprit vivait. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons voir pendant les 15 minutes qui nous restent, qu'est-ce qui peut nous assurer que moi, je suis réellement né de nouveau, je suis né de Dieu. Qu'est-ce qui peut m'assurer que moi, à l'instant où nous sommes ici, Jésus-Christ vit dans mon cœur, il est présent en moi. Ce n'est pas parce qu'on parle en langue, ce n'est pas parce qu'on prie fortement qu'on est au milieu des frères. C'est Dieu qui connaît qu'est-ce que c'est être né de Dieu. Écoutons ce que le Seigneur va nous dire. Nous allons prendre cas par cas, un à un. Premièrement, la Bible nous enseigne, bien aimé, que celui qui est né d'Abraham est de la race d'Abraham. Celui qui est né du Bantou est de la race de Bantou. Celui qui est né de Dieu est de la race de Dieu. Maintenant, quand quelqu'un est né de Dieu, comment en tant qu'homme, nous pouvons repérer qu'il est de la race de Dieu? Ouvrons premièrement dans Jean 1 Jean, le chapitre 4. Bon, prenons d'abord 1 Jean 3, 4 à 9. Comme c'est là où on aura beaucoup à lire. 1 Jean 3, 4 à 9. Commençons avec ça. Si un bien-aimé a trouvé, quiconque pêche transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a parlé pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils
de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Merci. C'est par là. Amen. Donc, en lisant bien aimé, on voit clairement qu'est-ce que Dieu dit qui est né de Dieu. Quand est-ce que moi, je peux dire que moi, Paul, je suis né de Dieu? Quand est-ce que je peux dire, moi, Paul, que Jésus vit en moi? Il a commencé par expliquer qu'est-ce qu'est le péché. Il dit c'est la transgression de la loi. Tout ce que ton cœur, ta conscience a saisi comme, a retenu comme ce qui est bien, ce qui est selon la loi de Dieu. Dès que nous transgressons cela, bien aimé, c'est ça le péché. Maintenant, il explique, il dit, Jésus est venu pour ôter les péchés. Matthieu 1, 21, il n'est pas venu pour couvrir les péchés, il est venu pour délivrer l'homme du péché. Quand il délivrait quelqu'un de quelque chose, c'est qu'on sépare l'homme de cette chose-là. Jésus est venu pour ôter les péchés, enlever les péchés dans l'homme. Voilà pourquoi il dit, ô mort, où est ton aiguillon? C'est la mort du péché dont il parlait. Parce que les hommes continuent à mourir, mais la mort du péché n'existe pas pour ceux qui vivent en Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Ah, bien aimé, je veux qu'on lise ça calmement. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on commence par cette option d'abord. Quiconque demeure en lui. Pourquoi il ne pratique pas le péché? Parce qu'en Christ, il n'y a point de péché. Ah, si je pouvais retrouver ces versets dans je pense que c'est dans Psaume, où la Bible déclare que loin de ces hommes, loin du Tout-Puissant les péchés. Bien aimé, loin du Tout-Puissant le péché. Donc, au-dedans du Tout-Puissant, au-dedans de Dieu, il n'y a même pas une goutte du péché. Même une goutte. À chaque fois que l'homme pêche, bien aimé, cela indique qu'il n'est pas en Christ, il est sorti du Christ, voilà pourquoi il a péché. Parce qu'étant au-dedans de Christ, et tu pêches, non? En Christ, il n'y a pas de péché. Le péché ne peut pas entrer en Christ. Si le péché habite en un homme, nous connaissons ce que le péché fait. Ça l'amène hors du jardin. Mais lorsque l'homme se répand, le péché-là quitte la vie de cet homme, c'est-à-dire l'impact du péché qui fait que l'homme soit trouvé hors du jardin et retiré, l'homme retourne dans les jardins. Donc, pour dire que nous sommes en Dieu, bien aimé, il nous convient d'être sans péché, ne pas pécher et nous repentir du péché que nous avons déjà. Parce que, bien aimé, des fois nous péchons parce que nous ne prenons pas ça grave. Dieu a déclaré Jésus, son Fils, en qui il a mis toute son affection. Quand un père dit que celui-ci est son fils en qui il a mis toute son affection, regardez combien, comment on l'appelle, merci beaucoup frère, pour Joseph, Jacob s'est revêtu de la cendre. Il s'est revêtu de la cendre seulement parce que Joseph était mort. On lui a appris que Joseph est mort. Il s'est revêtu de la cendre. C'est ça le fils en qui Jacob avait mis toute son affection. Or, bien aimé, Dieu dit qu'il a mis toute son affection en Jésus et puis abandonné Jésus. Bien aimé, ce n'est pas par méchanceté ou par colère que Dieu a abandonné Jésus. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Même si c'était Jésus, Dieu pouvait le laisser pour le péché. Parce que quand Jésus a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère, il n'y a pas de blague en Jésus. Ce n'était pas un cri sous la douleur seulement, c'était la vérité.
Il ne peut pas blaguer avec le Père pour condamner le Père de quelque chose qu'il ne blague pas. Il exprimait, bien aimé, pour nous enseigner que le Père ne cohabite pas avec le péché. Quand il y a le péché, nous sommes hors du Père. Quand Adam a touché le péché, il s'est retrouvé hors du jardin. Qu'est-ce qui l'a amené hors du jardin? C'était le péché. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, même si c'était le Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection, à cause du péché, il l'a abandonné. Il a laissé, oh bien-aimé, combien plus forte raison quand c'est toi ou moi. Ceci est pour nous dire qu'au-dedans de Dieu, merci beaucoup frère Emmanuel, lisons ça, Job 34, verset 10, il dit, écoutez-moi donc, hors de sens, loin. Il ne dit même pas à côté, il dit loin. C'est le premier mot qu'il emploie, loin. Donc, tout péché ne se fait que loin de Dieu. Il n'y a aucun péché qui se fait proche de Dieu. Aucun péché, bien aimé, en Dieu. Si proche de Dieu, il n'y a pas de péché. À plus forte raison, au-dedans de Dieu. Comment peut-il se faire qu'il y ait du péché au-dedans de Dieu? C'est impossible. Oh bien aimé, ceci est pour expliquer que celui qui est né de Dieu, parce qu'il vit en Dieu, bien aimé, au-dedans de Dieu, il ne peut pas pécher. Parce qu'au-dedans de Dieu, là, au-dedans de Dieu, il ne trouvera plaisir qu'en Dieu. Il ne trouvera de la joie qu'en Dieu. Il dit non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Donc, lorsque ce même Dieu vient habiter en nous par la nouvelle naissance, tant qu'il vit en nous, il ne commet pas non plus même en nous l'iniquité. Il ne peut même pas violer la justice. Oh bien-aimé, maintenant quand Dieu engendre un homme, cet homme-là est né de Dieu. Cet homme-là ne peut pas pratiquer le péché. Pourquoi? Parce qu'il sait que le péché, c'est le seul moyen pour sortir de la présence de Dieu. Parce qu'il sait que le péché, c'est la route pour aller en dehors de Dieu. Parce qu'il sait que le péché, bien aimé, c'est tout ce qui amène l'homme hors de Dieu, au dehors de Dieu. Ne nous tolérons jamais qu'on a péché et on ne se répand pas et on pense qu'on est toujours à Dieu. Non, bien aimé, tu peux te dorloter comme ça. Mais attention, les trains qui mènent en enfer, les trains de ce monde dont parle Paul dans 1 Corinthiens, j'espère, ces trains-là est bien garé. C'est pour mettre les hommes à l'aise pendant qu'ils ne sont pas à l'aise. Bien aimé dans le Seigneur, un vrai chrétien doit chercher que son cœur soit tourmenté lorsqu'il est dans les péchés. C'est le seul domaine pour lequel un chrétien doit être tourmenté. Oh bien aimé, plus la crainte de Dieu augmente dans le cœur d'un homme, une seule chose peut tourmenter le cœur de l'homme, c'est la présence du péché dans sa vie. Et quand nous croissons encore dans la profondeur, nous nous enfonçons, nous pénétrons encore davantage dans Dieu. Même le péché autour de nous doit tourmenter nos cœurs. Souvenons-nous de Lot. Cet homme juste qui tourmentait son cœur à cause du péché qu'il y avait autour de lui à Sodome et Gomorrhe. Bien aimé dans le Seigneur, si dans le péché, nous sommes à l'aise et tranquilles, je vous dis, si une fois on a fait cette prière-là, où les gens ont fait une formule magique, où la vie chrétienne est devenue un résumé d'un mot, pas une vie de toute la vie, bien aimé, où tu fais une prière et c'est fini, c'est un mensonge. Quand quelqu'un pèche, il est hors de la gloire. Il est privé de la gloire de Dieu. Il est hors de Dieu. Dieu permet que son esprit soit encore dans cet homme pour ramener cet homme à Dieu. Mais lui-même, il est sorti de Dieu. Il est privé de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, frère, n'attendons pas une seconde pour nous repentir. N'attendons pas un moment de prière pour nous repentir. N'attendons pas dès que notre conscience indique quelque chose. Repentons-nous à l'immédiat. C'est ça toujours, laver la robe et garder sa robe propre. Alors avant d'insister, prenons ensuite le verset 10. « 1
la Bible déclare ceci. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là qu'on reconnaît, quand on parle des enfants, on parle de ceux qui sont nés. Il dit, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Bien-aimé, celui qui ne pratique pas la justice, il n'est pas né de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, c'est que tu n'es pas Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, celui qui ne pratique pas la justice n'est pas né de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de la race de Dieu. Il n'appartient pas à Dieu. Oh bien-aimé, voilà pourquoi nous devons chercher la justice, aimer la justice. Quand la Bible dit rechercher la justice, c'est que la justice c'est quelque chose de rare. On cherche toute chose, mais on recherche ce qui est rare. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, recherchons la justice. Aimons la justice et recherchons-la. Pour finir, on va prendre 1 Jean 4, le verset 7, qui nous indique une autre preuve si nous sommes réellement nés de Dieu. 1 Jean 4, le verset 7, si un bien-aimé a trouvé peut nous aider. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Bien-aimé, si j'ai haï un seul homme sur la terre, je ne suis pas né de Dieu. Que ce soit celui-là, donc quand je vois la tête, je me sens mal. Un seul homme, pas deux. Un homme, si j'ai haï un homme, je ne suis pas né de Dieu. Christ ne vit pas à moi. Enfin, 1 Jean 5, le verset 1. Lisons le verset 4 plutôt. Faute de temps, on va finir avec 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. On va finir là, par là. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, si je veux me rassurer que je suis né de Dieu, l'amour du monde doit finir dans mon cœur. L'amour des choses de ce monde. Si je vis, je me contente, j'aime ce monde. Ce monde a triomphé de moi. Ce monde m'a convaincu. Ce monde m'a gagné. Ah, si le monde m'a triomphé, c'est que moi, je n'ai pas triomphé de ce monde. Je n'ai pas pu haïr ce monde. C'est que moi, je ne suis pas né de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. C'est-à-dire haïr ce monde, à la haine de ce monde. Voilà pourquoi, très chers frères et sœurs, ne disons pas que nous sommes nés de Dieu. Examinons-nous si nous sommes nés de Dieu. Rassurons-nous que nous sommes nés de Dieu. Établissons une assurance de notre nouvelle naissance par ces choses. Par l'amour de nos frères. Le manque du pratique du péché. Ensuite, par le fait que nous pratiquons la justice et que nous triomphons de ce monde. Car celui qui aime le monde n'a point connu Dieu. L'amour de Dieu n'habite point en lui. Parce que Dieu ne peut pas être en amitié avec ce monde. Dieu est en inimitié. Celui qui aime Dieu ne peut pas aimer le monde. Celui qui aime le monde ne peut pas aimer Dieu. Choisissons si l'Éternel est Dieu, aimons Dieu. Si le monde est Dieu, aimons le monde. C'est par là, bien aimé, que celui qui ne triomphe pas du monde ne dise pas qu'il est né de Dieu. Nous sommes appelés à triompher de ce monde. Et c'est par la foi que cette victoire devient de plus en plus solennelle, publique
confirmer, attester et approuver que nous sommes nés de Dieu. C'est par la foi que cette victoire est manifeste. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup pour votre patience. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à son Saint-Nom. Pour ce qu'il nous fait parmi nous encore ce soir. Merci beaucoup, frère. Que Dieu te bénisse et te comble. Qui te suffit totalement. Oui, bien-aimés, nous allons passer maintenant dans la prière pour rendre la gloire à notre Seigneur, rendre l'honneur à notre Seigneur pour ce privilège qu'il nous a accordé en ce jour. Lui à qui il a plu de faire ce jour, lui à qui il a plu de permettre que nous puissions venir écouter de sa bouche, car tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vie. Nul ne peut venir écouter de la bouche de Dieu s'il n'a été attiré et amené par Dieu à pouvoir écouter. Et si l'amour de Dieu ne l'a point touché. Voilà pourquoi nous allons nous remercier pour son amour, pour cette grâce qu'il nous accorde en ce soir, d'écouter de lui, de ce qui sort de sa bouche. Nous sommes en prière dans le nom puissant de Jésus. Éternel, frères et sœurs, en ce soir, l'Éternel nous a parlé de la naissance, d'être né de Dieu, ce qui approuve, testifie, certifie que nous lui appartenons certainement, car c'est de lui vient cette semence. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons encore élever nos voix en ce soir, demander la grâce de Dieu, que Dieu nous amène à nous checker nous-mêmes, pour savoir véritablement si nous avons reçu cette semence de Dieu pour naître de nouveau. Car la parole de Dieu déclare que ce n'est ni par la volonté de l'homme, donc ce n'est pas par notre volonté, ni par nos œuvres, mais cela vient uniquement de Dieu seul. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une proposition, mais cela vient de Dieu. Demandons la grâce que Dieu nous amène à discerner toutes choses en nous, pour faire la part des choses. Prions au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu nous a été adressée ce soir en disant, comment pouvons-nous être nés de nouveau? Il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut aussi recevoir Jésus-Christ. Recevoir Jésus-Christ en soi. Accepter totalement Jésus-Christ. Dire non à sa volonté, oui à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, nous allons élever nos voix, demander la grâce de Dieu, que Dieu nous amène à le recevoir totalement, c'est-à-dire dire non à notre volonté et dire oui à la volonté de Dieu en toutes circonstances, en toutes choses. Nous sommes en prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, en ce soir, l'Éternel nous a parlé en disant que appartenir à la race de Dieu, c'est être citoyen de la race de Dieu, parle du rachat et de la naissance. Élevons nos voix pour dire encore merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce rachat auquel il nous a rachetés à la croix et pour son sang qui nous change notre identité. Disons-le merci pour ce qu'il a accompli à la croix. Disons-le merci pour cette œuvre qu'il a accomplie à la croix ce soir. Nous sommes en paix dans le nom puissant de Jésus. Prier. Nous avons appris ce soir que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous allons prier le Seigneur. Quand on parle du monde bien-aimé, le monde, c'est un système de pensée. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais de laisser que le Seigneur nous transforme, par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions ce qui est bon, ce qui est parfait devant Dieu. Donc nous allons prier le Seigneur, qu'il
nous donne de voir, qui nous donne de regarder en nous tout ce qui est du monde, tout ce qui prend de l'avantage sur notre vie, afin que nous soyons libérés du monde dans notre système de pensée. Prions le Seigneur. Père, nous venons près de toi, Seigneur. Père, combien la nature, combien l'environnement, combien, Seigneur, ce monde nous a donné une façon de faire. Mais tu as dit dans ta parole que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Ô Père, nous voulons affirmer notre nouvelle naissance en triomphant le monde dans toutes ses dimensions. Papa, en commençant par la pensée, parce que tout démarre au niveau de notre pensée. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Car tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Seigneur, nous venons te prier, Seigneur. Nous prions ce soir pour demander ta grâce dans notre vie. Seigneur, donne-nous la grâce de surmonter ce monde au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Et bien-aimés, nous allons encore prier. Nous avons appris aussi que celui qui est né de Dieu a de l'amour dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il n'y a point de mal. Et si nous avons le mal dans notre cœur, ça veut dire que Dieu ne règne pas encore dans notre cœur. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prier et demander à ce que le Seigneur soit le roi dans notre cœur, qui règne en maître, qui prenne le contrôle de notre cœur et que nous soyons libérés de toute forme de mal. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Père, tu connais nos cœurs plus que nous. Tu sais de quoi nous avons besoin, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons exposer nos cœurs devant toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, délivre-nous du mal, toute forme de haine, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te recommandons, Seigneur, nous te donnons notre cœur. Règne en Maître éternel. Que ton règne vienne dans notre cœur, Seigneur, afin que nous manifestions ta vie en nous, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas s'il y a un frère ou une sœur qui a un sujet de prière relatif à l'enseignement que nous venons d'écouter. Prière de donner le sujet, je dis bien le sujet lié à l'enseignement. Nous allons prier pour d'autres sujets après. Donc les sujets d'abord liés à l'enseignement. Prière de donner le sujet afin que nous prions ensemble. Nous allons donc passer aux ajouts. S'il y a un frère ou une sœur qui a un ajout par rapport à ce puissant message que nous venons d'écouter, peut-être que c'est un verset ou un témoignage lié à l'enseignement, prière de donner, ça va nous édifier, ça va encore fortifier notre foi. Merci pour vos ajouts d'avance. Amen. Vous m'entendez? Amen. On vous entend. Shalom, shalom. Ok. En fait, pour moi, je vois que le du Seigneur pour le message. Je voulais, pendant que le frère Paul était en train d'enseigner, il y a un point que j'aimerais souligner et lever l'équivoque sur ce point concernant l'évangélisation. Quand le frère Paul parlait, il parlait de... Souvent, il y a des gens qui, quand ils vont annoncer l'évangile, ils font venir des gens, la plupart du temps, devant le peuple et autres, et ils leur demandent de réciter certaines paroles. Voilà, je voudrais souligner ce fait. En fait, quand tu lis la parole du Seigneur, surtout dans le Nouveau Testament, est là où on voit le mot évangélisation en question de même. La plupart du temps, quand tu lis la parole de Dieu parle de l'annonce de l'évangile, l'annonce de la bonne nouvelle. J'en parle parce que nous autres, dans le temps, on a été dans
dans ce genre de système, je vais vous expliquer clairement pour que vous voyez. Par exemple, quand quelqu'un t'évangélise et que tu parles de la part du Seigneur, tu parles de la nouvelle naissance, quand tu entends cela, en fait, il ne présente pas, tel que le frère Paul aujourd'hui, il a enseigné sur la nouvelle naissance, qui est un mécanisme que Dieu même enclenche dans la vie. C'est Dieu même qui vient dans notre vie. Et quand on veut faire un rapprochement avec la naissance même naturelle, quand la femme reçoit la sémence, le reste, c'est Dieu qui enclenche tout jusqu'à ce que nous venons au monde. Ce n'est pas par l'effort humain. Et même la nouvelle naissance, la naissance spirituelle aussi, c'est Dieu qui enclenche cette nouvelle naissance en nous. Mais il fait le rapprochement et l'évangélisation pour expliquer quoi. Aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans les assemblées, dans les églises? Quand les gens vont évangéliser, essaie de vraiment persuader les gens, donner des paroles qu'il faut, bien amener la personne à confesser des choses que lui-même, que la personne ne maîtrise pas, des réalités spirituelles que la personne ne maîtrise pas. Et aujourd'hui, de plus en plus, des personnes reproduisent eux-mêmes leur espèce, sans même être nés de nouveau. Moi-même qui parle dans le temps, on le faisait, jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, j'arrive en Inde pour vraiment découvrir, voir vraiment la réalité de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, je reçois la parole en disant, le Seigneur est bon, quand tu le reçois, voici ceci, cela. Quand tu finis, il va aussi reproduire cette même espèce, cette même race-là, perpétuer cette race-là en réalité, qui n'a pas vraiment la sémence divine. Donc en fait, ce que je voulais souligner ce soir, c'est qu'il faudrait qu'on pense à part des choses. L'annonce de la bonne nouvelle, si vous vous rappelez très bien, quand Paul parlait de ce qui le liait à Apollos, il a dit que qui suis-je? Moi j'ai annoncé, si Apollos a arrosé et Dieu a fait pousser. Donc en réalité, l'évangélisation qui consiste à amener un frère ou bien une soeur coûte que coûte à vraiment accepter, soit ou bien confesser qu'il est enfant de Dieu. Certainement, ça va choquer certaines personnes. Je me dis que l'évangélisation, cette évangélisation n'est pas de Dieu. Il faut seulement annoncer, présenter cette réalité spirituelle-là après. Et ces personnes vont ouvrir leur cœur à vraiment accepter cette réalité et Dieu va enclencher le processus de la nouvelle naissance dans les vies de chacun de nous. Parce que j'en parle parce que de plus en plus, ça gagne du terrain. Quand les gens vont faire les évangélisations des croisades, tu vois des foules et autres qui en réalité écoutent ce que les gens annoncent, mais qui ne reçoivent pas la vie de l'Éternel véritablement. Donc c'est ce que je voulais vraiment souligner. Quand il était en train d'enseigner, c'est vraiment ce qui m'a touché profondément. Pouvoir vraiment lever l'équivoque entre annoncer la bonne nouvelle, annoncer la nouvelle naissance et l'évangélisation, qui est carrément loin de ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Et le mot en question lui-même, quand tu prends le temps, tu lis la parole de Dieu, c'est vraiment une œuvre humaine. Tu ne vas pas voir quelque part où on parle d'évangélisation. Tu vas voir quand la Bible parle des annonciateurs, la Bible parle de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qui annoncent l'évangile. Donc je vais vraiment soulever l'équivoque sur ce système-là que les gens de nos jours aujourd'hui qui prospèrent dans les assemblées, où ils amènent des gens vraiment, voilà. Je ne veux pas être trop long, c'est ce que je m'aurais souligné. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, frère Olivier, pour l'ajout. Nous sommes vraiment bénis. Oui, bien aimé, est-ce qu'il y a un autre frère qui a un ajout par rapport au message? Ok, shalom. Je voulais qu'on prenne le livre de Job, Job chapitre 14, et nous allons lire les 2 premiers versets. Job chapitre 14, les 2 premiers versets, il est écrit: l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur pour le message que nous avons écouté ce soir. J'ai été réellement béni, bien aimé. Je ne sais pas si vous êtes béni comme moi. En tout cas, j'ai reçu ma part. Je voulais juste pas ajouter,
mais en quelque sorte mettre l'accent sur ce que le bien-aimé Paul venait de dire tout à l'heure par rapport aux caractéristiques d'un homme qui est né de l'esprit. Donc le passage que nous venons de lire ici dans Job chapitre 14 nous parle de celui qui est né de la femme. Donc la différence entre celui qui est né de l'esprit et de celui qui est né simplement de la chair se montre ici. La Bible dit l'homme né de la femme, parce que bien aimé, il y a une double naissance, il y a deux sortes de naissance. La naissance naturelle et la naissance spirituelle. C'est ce que Nicodème n'avait pas compris. Dans Jean chapitre 3, quand il est allé voir Jésus, il dit au Seigneur, comment il a parlé des choses concernant le royaume. Alors le Seigneur lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Alors lui ne comprenait pas, il dit, comment est-ce que celui qui est déjà vieux, comme moi, comme ça, que je reparte encore dans le ventre de ma mère. Nicodème avait pensé, il pensait à la naissance physique, la naissance charnelle. Mais Jésus parlait d'autre chose. Jésus parlait de la naissance spirituelle. Et c'est cette naissance-là qui est la plus importante. Jésus voulait parler de la vie éternelle, cette vie-là qui est la plus importante. En effet, l'homme né de la femme, la Bible dit, sa vie est courte. Dans Psaume chapitre 90, on dit que les années de vie s'élèvent, je crois, à 70 ans pour les plus vigoureux à 80 ans ou 90 ans, quelque chose comme ça. Donc pour montrer que la vie naturelle, la vie que nous avons reçue de nos parents, c'est une vie qui est limitée, qui est courte. Mais la véritable vie qui reste à jamais, c'est la vie spirituelle. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut naître de nouveau. Alors, quelles sont les caractéristiques ici? La Bible dit, celui qui est né de la femme, premièrement, sa vie est courte, mais deuxièmement, sans cesse agité. Voilà comment nous pouvons aussi vérifier si nous sommes réellement nés de nouveau. Quand notre vie est sans cesse agitée, c'est la preuve que nous n'avons pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Bien-aimé, celui qui est né de nouveau, son cœur est en repos. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Quand il lui a dit, tu boiras de cette eau. Si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais si tu bois l'eau que moi je te donne, tu n'auras plus soif. Parce que cette eau deviendra en toi une source de vie. Or, par rapport au contexte, quand cette femme est allée croiser le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus était assis au puits. Le puits que Jacob avait acheté. Or, Jacob, au niveau vers ce puits-là, il avait élevé un monument. Donc, c'était comme un lieu d'adoration. Voilà pourquoi la femme, quand Jésus a parlé de sa vie cachée par rapport à son péché, elle a commencé à parler, touchant l'adoration, elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, parce que c'était le lieu d'adoration. Mais vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et Jésus va dire, l'heure vient et elle est déjà venue, où ça ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais il faut que les adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité, car Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adorent comme ça. Donc c'était le lieu d'adoration. C'est comme les chrétiens aujourd'hui qui vont dans les églises simplement pour chercher ce qui est naturel. C'est-à-dire qui vont sur la montagne de Jacob pour chercher de l'eau qui est épuisable. Mais qui ne vont pas vers l'eau qui est inépuisable. Voilà pourquoi ces gens-là ne courent pas après la nouvelle naissance, mais eux, ils cherchent simplement des choses. Les habits, les voitures, les maisons, en tout cas tout ce qui est terrestre. Voilà la preuve que nous ne sommes pas nés de nouveau. Donc si notre cœur est encore agité, je dois acheter tel habit parce que c'est l'habit qui règne actuellement, c'est ce qu'il faut porter. Je dois avoir tel sac, je dois avoir telle voiture, je dois faire ceci parce que le monde nous présente ces choses comme ça. Et si nous sommes agités dans notre cœur, c'est la preuve que nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Parce que dans le tabernacle, bien-aimé, il y avait trois niveaux. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Bien-aimé, dans le lieu très saint, là-bas, bien-aimé, on ne travaille pas. Là-bas, on se repose. Voilà pourquoi Dieu avait institué le 7e jour comme le jour de repos, parce que c'est le 7e jour qu'on se repose. Et le Seigneur Jésus va dire à cette femme, tu as eu 5 maris, le 6e qui est avec toi là-bas, c'est pas ton mari, mais il faut entrer en moi le 7e, afin que je puisse donner le repos.
Bien-aimés, c'est très important. Rentrons dans la nouvelle naissance pour avoir le repos. Et c'est ce qui sera la preuve. Est-ce que nos cœurs sont encore agités aujourd'hui? Est-ce que notre vie est encore agitée? Nous courons vers toutes choses, sauf Dieu. Nous languissons vers toutes choses, à tel point que ces choses-là nous font perdre la paix. C'est la preuve que nous ne sommes pas encore nés de nouveau. La Bible dit ensuite, il naît et il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. C'est la vie de ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau. Bien aimé, celui qui est né de nouveau, sa vie sera une bénédiction sur la terre. En effet, si ta vie ne peut pas impacter une autre vie ou donner un sens à une autre vie, bien aimée, même si tu as eu des millions sur la terre, tu n'as rien fait. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais aussi donner l'occasion à d'autres frères pour s'exprimer sur le sujet. En tout cas, bien aimé Paul, que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Il y a des frères qui ont des questions. Peut-être qu'il y a une partie qu'on n'a pas trop bien compris. Des questions liées à la parole.